Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc condamnés à connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'acte du départ de l'armée américaine du Niger a été signé cette semaine en Russie. Je reprends. Le décès de la présence militaire américaine au Niger a été acté en Russie. Bon, bien entendu, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, alors qu'on n'a pas... Je veux dire, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible que eux, ils ont rédigé et qu'ils nous ont donné, ils nous ont imposé ça, ils ont dit, suivez ça, c'est là où il y a la vérité. Je dis, ok, là, d'accord, oui, il y a la vérité. La Bible dit que si on ne peut pas suivre 2 maîtres, ou on est avec le bloc occidental otanien, ou on est avec le bloc des BRICS, la multipolarité. La multipolarité va avec les partenaires de la multipolarité. C'est un peu plus clair maintenant, non, les amis? Moi, je sais que vous êtes trop intelligents. C'est pour ça que je vous adore, je vous aime. Vous êtes merveilleux. La multipolarité va avec des partenaires de la multipolarité. Pas avec les partenaires de l'unipolarité. Non. Alors, pourquoi je dis que l'acte de décès a été signé à Moscou? Parce que les Américains ont eu plus de 10 ans. Déjà, si moi j'étais États-Unis, si moi, je suis américain, certes, mais bon, je n'ai pas le pouvoir de décider. Mais, si j'étais le conseiller de Joe Biden, j'allais lui dire que, oh, mais le fait qu'ils ont chassé l'armée française, là, ça veut dire que nous aussi, on doit partir. Est-ce que vous m'écoutez bien? Le fait que l'armée française est partie, donc nous aussi, on doit partir parce que nous appartenons au même camp, au même clan. De ceux qui ont amené le terrorisme, qui ont transféré le terrorisme sur le sol nigérien. C'est ça le problème qu'ils sont en train de payer. Ce sont les conséquences, les gars. Ce sont eux qui ont détruit la Libye et de là, ils ont amené le. Et ce qui est encore plus intelligent, c'est que, le président Issoufou, il est encore vivant, il est là au Niger. Il avait dit à Barack Obama, il est encore vivant ici aux États-Unis. Il a dit, mais Mr. President, don't do that. Don't destroy Libya. Don't destabilize Libya. Otherwise, you will destabilize all African, all Sahel. Barack Obama qui va répondre, we will finish the job. Oh non, ne t'en fais pas.
toi aussi, toi, tu sais pas que nous sommes les Américains, nous, on vient, nous, on détruit tout et puis on s'en va. Et nous, on est là, c'est notre spécialité de détruire. On va finir le travail. En Libye, là, le travail est fini. Hein. Ce que vous voyez en Libye, là, ça, c'est le point final que les Occidentaux voulaient. C'est ça. C'est pas autre chose. Quand même, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, vous avez ça là. Mais ça veut dire que c'est ça leur point final. Non? Bon, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Le président, là, Barack Obama, il parle en tant que président des États-Unis. Le 44e président des États-Unis. Il dit, on va terminer le travail. Monsieur Issoufou, tu peux aller dormir tranquille comme un gros bébé, ne t'en fais pas. Oh là là. Mais moi, je suis noir comme toi, tu vas voir comment je vais terminer le travail. Il a terminé le travail. C'est ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là. La Libye qui est dominée, qui est le chaos total. Les matières premières, le pétrole, c'est eux qui contrôlent, qui pillent. C'est ça la terminaison, la fin du travail. Et c'est ce qu'ils voulaient faire aussi au Niger. Ce que Bazoum n'a pas compris. Alors que c'est Bazoum lui-même qui nous a révélé le texte, la discussion, l'échange entre Barack Obama et le président Issoufou. C'est Mohamed Bazoum qui a révélé ça. Vous savez comment les gens sont terribles. Oui. Et voilà le problème. Donc, quand les Français partent, si les Américains étaient un peu intelligents, s'ils étaient sérieux, s'ils respectaient ne serait-ce que leur constitution, parce que leur constitution dit que dans un pays où il y a eu coup d'État, dirigé par les militaires, on stoppe la coopération économique et militaire. Ils ont stoppé la coopération économique, ils continuent avec la coopération militaire. Vous ne voyez pas que ce n'est pas des gens sérieux, quand même. Quel est le sérieux qu'on peut accorder à des gens comme ça? Vous-même, soyons sérieux. Mais les gars, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Regardez. Ils ne sont pas sérieux. S'ils étaient sérieux, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc, les Américains violent leur propre constitution. Alors, s'ils violent leur constitution, vous croyez que c'est quelle constitution qui va rester? Celle du Niger? Attendez. Ils violent leur constitution, vous croyez que c'est celle du Niger qu'ils vont respecter? Donc, déjà là, ça montre très bien que les Américains ont eu l'opportunité. Mais vous savez, il y a des gens qui, tant que vous ne les humiliez pas là, ils ne peuvent pas comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils préfèrent que vous les humiliez. Et ils pensent que les Africains d'aujourd'hui, là, ce sont les Africains d'hier qui avaient peur de leur dire la vérité en face pour dire non, ça suffit. Nous, on ne veut plus que vous puissiez nous torturer, nous piller nos matières premières, nous déstabiliser nos pays. C'est fini. Il y a des chefs d'État qui leur disent maintenant, votre contrôle, allez-y faire ça chez vous-même, allez-y contrôler les 60 millions de pauvres et les 20 millions de sans-abri. Je parle en millions, je parle pas en milliers. Millions. 6 0 0 0 0 0 0 0. Vous voyez? Donc, quand je dis que l'acte de décès là, a été signé à Moscou, c'est parce que, vous voyez, le Niger va signer des accords militaires avec la Russie. Quand il signe des accords militaires avec la Russie, ça veut dire qu'il est en train de dire que les accords militaires là n'ont pas marché, jusqu'à preuve de contraire. On n'a même pas besoin de vous le prouver, puisque les résultats sont là. Il y a toujours le terrorisme. Ils sont là. Hein. Ils ont une grande base de drones. Ils disent qu'on a dépensé beaucoup d'argent quand même. Ils ont dépensé combien de milliards? Ils ont dépensé ce qu'ils ont dépensé en Ukraine? Non, c'est pas vrai. Même pas le dixième pour cette base-là. Puisque ça se chiffre en millions. Même s'ils ont dépensé 500 millions, c'est zéro. Pour un budget militaire de près de 800 milliards. Si vous dépensez 500 millions, c'est quoi? Vous avez fait quoi? Rien. Mais en fait, c'est pas ça, parce que ça ne nous regarde pas. Mais regardez, ils ont la plus grande base de drones en Afrique. Ils n'ont jamais donné un seul drone à l'armée nigérienne. Les Maliens, les Burkinabés ont des drones. Russie, Iran, Chine et autres.
les Américains n'ont jamais donné un seul drone, un seul avion. Ah, écoutez, mais pourquoi on va aller loin? Mais regardez, qu'est-ce que les Américains ont donné au Burkinabé pour la lutte contre le terrorisme? Vous savez quoi? Des pick-up, des motos. Ils ont donné des petites motos. Allez, allez-y, faire la guerre. En moto soutien. Donc, les deux mains sont en train de conduire la moto et tu as ton Pemaka qui est au dos. Comment tu vas tirer? Mais on va te massacrer. Voyez comment ils se moquent des gens. Donc, si le Niger quitte Niamey, le gouvernement quitte Niamey pour aller jusqu'à Moscou, pour dire, nous, on a besoin des armes, nous, on a besoin de ça. Ça veut dire que ceux qui sont avec vous là sont défaillants. Mais il faut quoi pour comprendre ça? Si vous ne comprenez pas ça, eh bien, vous avez un problème. Donc, avec des gens comme ça, il faut peut-être les humilier. C'est-à-dire venir leur dire, bon, monsieur, mais vous êtes très gentil, mais allez-y faire assurer la sécurité chez vous-même. Parce que chez vous, il n'y a pas de terrorisme. Aux États-Unis, ici, nous, on est tranquille. Il n'y a pas de terroristes. On peut danser comme on veut. C'est la fête, pas de terroristes. Il n'y a que les crimes hein, que les gens font là. Le terrorisme, il n'y en a pas. Surtout depuis 9/11, là, c'est fini, on en parle du terrorisme ici. Donc, le fait de signer des accords à Moscou, là, militaires, c'est fini. Le départ de l'armée américaine est acté. Mais les Américains, ils aiment qu'on les humilie. Ils veulent qu'on fasse d'eux comme on a fait avec les Français, là. Comme ça, toute l'Afrique va le savoir et puis d'autres pays africains vont aussi les chasser par la suite. C'est comme ça. C'est ça le problème. C'est exactement ce que Touadéra a fait. Ils ont forcé la porte à Touadéra. Nous, il faut qu'on reste là. Nous, il faut qu'on vienne. Touadéra dit, oh, il n'y a pas de problème, venez. Ils sont venus. Touadéra est allé prendre les Russes. Il dit, venez me mettre une base militaire. Parce que là, probablement, il y aura une base militaire russe dans la zone des 3 frontières. Vous allez faire quoi encore? Vous, Américains, vous allez apporter quoi? Puisque vous avez échoué 10 ans, 10. Si on compte depuis les indépendances, là c'est la pauvreté. On a écrasé le Niger, on a écrasé le hachoir. On a fait le michou, la pâte. On les a appauvris au point où les Nigériens n'ont rien à regretter du départ, ni de la France, ni des États-Unis. Rien. Ça dit que vous ne pouvez pas dire, ah, mais peut-être que, vous savez, les Américains, ah, il a la dernière fois, ils sont... rien. Je vais vous raconter une scène. Les Américains nous ont envoyé des chaussures au Congo. Congo-Brazzaville, hein, mon pays, là, Congo-Brazzaville. J'étais encore au collège, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 20 ans. Les chaussures qu'ils ont envoyées, il n'y avait personne. Bon, je ne sais pas si à Brazzaville, ils avaient fait le choix pour prendre les bonnes là pour les vraies familles. Mais ce qu'on a envoyé à Sibiti, donc la ville de Sibiti, là où j'ai grandi moi, ce sont des chaussures, ça dit que les tailles c'était 50, 60, 75, si ça existe. Mais c'était tellement grand que vous pouvez mettre 2 pieds dans la chaussure. Ça, c'est le cadeau. On a donné, c'était gratuit. Tout un gros camion de 10 tonnes qu'on est venu jeter là. Prenez pour vous. C'est pour vous. Vous vous rendez? Ça dit que les Américains se moquent. Ils savent se moquer des gens. Ils ont dit, on nous a aidés. On nous a amené des chaussures. On était contents. On dit, ah, nous, on va voir. Les chaussures des femmes, les talons là, ça faisait 20 cm. Donc, si tu marches avec ça, il faut t'attendre à ce que tu ailles te casser les pieds. Personne ne portait ces chaussures. Donc, ce qu'on faisait, on prend la paire de chaussures, encore si tu as la chance d'avoir les deux, puis ce n'est pas venu dans des cartons, c'est venu séparé. Si tu as la chance d'avoir une paire, tu prends, tu coupes ça au milieu avec le couteau, et puis tu marches avec une chaussure comme un clown. C'est ça, l'aide humanitaire américaine. Ça dit que j'ai vu ça de mes propres yeux. Nous, on prenait ça là, on jouait avec ça maintenant. On s'est dit, vous me gardez la gomme,
Nous sommes des fils de paysans. Donc, on va rester avec nos chaussures des paysans, mais leurs chaussures là. Non, c'était seulement pour le jeu, le jeu. C'est ça, c'est ce que vous avez vu au Burkina Faso là. Ils ont des drones, ils vont prendre des motos, ils s'amènent, ils donnent au Burkinabé. Tenez, allez-y lutter contre le terrorisme. Mais quel est ce militaire-là qui va conduire une moto et puis combattre, faire la guerre sur une moto? Ça dit que c'est se moquer de nous. Mais bon, bref, en tout cas, ce que le gouvernement nigérien a fait, ça montre que les États-Unis, on n'a même pas besoin de le leur dire, ils n'ont qu'à partir. Et je pense que s'ils réfléchissent un peu, je pense que vous allez voir, ils vont partir. Mais ils ont compris ça, c'est pour ça que vous avez vu qu'ils commencent maintenant à négocier avec la Côte d'Ivoire, avec le Bénin, le Togo. Ils disent, oh, il y aura le terrorisme aussi ici. Hein. Ils savent, hein. Parce que eux, dans le ciel, là, avec les satellites et autres, les satellites ont déjà vu que les terroristes ont déjà planifié, je ne sais pas. Bon, comme ils viennent ça a été créé en Arabie Saoudite, Qatar et autres, donc ils ont déjà vu que non, il y a déjà des groupes qui se sont formés là, qui sont en train de venir. Cette fois-ci, ils vont aller au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, peut-être même Sénégal, Ghana. C'est pour ça qu'ils disent, bon, nous on va mettre des drones ici là déjà pour voir quand ils vont venir. Nous on va les attaquer, ils ne vont jamais les attaquer. Oh, bref, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je salue encore une fois de plus ce gouvernement nigérien qui a eu le courage de faire ce déplacement qui est un grand signe de rejet de la politique occidentale en Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.